Voici l'album Souvenir du voyage d'Olive, le ver de terre auvergnat, qui a rendu visite à son cousin de Colombie, Ponto Junior. De belles rencontres, mais un danger permanent, comme le rappelle la jolie chanson de Patrick Lavelle, Petit lombric perdu. Un jour dans une prairie, pas loin de Mexico, naquit un vermisseau, tonique et rigolo. Il s'appelait Ponto, Scolex Coretorus. C'était un endogé, il l'avait lu dans Boucher. Pauvre petit ver de terre, pauvre petit ver de terre, laboureur solitaire, qu'as-tu fait de ta vie sous terre? J'aime mon jardin foutraque, car il me semble à chaque visite différent. C'est comme si je partais sans cesse à sa recherche. Il m'apparaît ici et là, par petites touches de couleur qui me régalent. Mon jardin est une prairie, où les fleurs sans fin se succèdent. Cette beauté que j'ai aimée, un matin, s'est fanée. Mais une autre, encore plus belle, remplit mon cœur d'espoir. Jardin fouillis, feuillage. Chaque silhouette m'inspire. Rien n'est insignifiant. Tout est sens. Tout a une place. Ça foisonne, ça intrigue, ça pique, ça enivre, ça chatouille, ça gratte, ça éblouit. Paradis des petites bêtes, la nature est belle, car elle se gagne, et elle remplit de joie celle et celui qui sait la voir. Il a grandi très vite, ne mangeant que de la terre, sans repos, sans répit, jour et nuit il creusait. Il ne sortait pas en ville, en boîte ou au ciné, pas d'amour magnifique, il était parthénogénétique. Pauvre petit ver de terre, pauvre petit ver de terre, laboureur solitaire, qu'as-tu fait de ta vie sous terre? Salut Olive, moi c'est Ange Mathieu. Bienvenue dans mon beau Cap-Corse. Allez, viens avec moi, on va aller casser une petite croûte. Regarde, j'ai repéré une feuille fort appétissante. J'ai un petit reste aussi de crottin de brebis, tu me diras des nouvelles. On se fait une sieste après et je t'emmène ensuite visiter le potager. Allons-y. Le ver de terre arrive à Montréal.
petit ver de terre porte sur sa tête la vie sur terre. Il est tout petit et pourtant sans lui, c'est la misère. Quand tu jettes tes plastiques, moi tu vois, remue, retourne la terre, tout ça n'est pas fantastique. Ma vie est perdue, ma mission sur terre est foutue. Crac, boum, patatras. Toi le pollueur, toi tu nous rends pas trace. Yorana Muriel, la fondatrice des Bourdons de Montléa qui depuis 2018 ramasse les déchets sur notre île de Polynésie française. Alors pourquoi être là aujourd'hui? Yorana Marie, et oui, nous avons pris la mesure des conséquences des déchets qui traînent par terre. Parce que 80% de ces déchets iront en mer. Des milliers d'animaux marins meurent chaque année à cause d'enchevêtrement ou d'ingestion de plastique. 100% des oiseaux marins en ont dans l'estomac. Vous vous rendez compte? L'impact de cette pollution est terrible sur la faune et la flore, autant marine que terrestre. En danger nos écosystèmes, la chaîne alimentaire. Le but de nos actions, c'est ça. Agir, préserver, sensibiliser, informer. Il nous faut adopter de meilleurs gestes et réduire notre consommation de plastique. Parce que nous avons le pouvoir de refuser, de recycler, de donner, de réutiliser, de réparer, redonner à la terre par le compost. Achetons local et en vrac, tout le monde s'en portera mieux. Et on bouffe tes cochonneries. Moi qui brasse la terre. Moi qui retourne la terre. Mon travail est foutu. Moi l'infatigable acharné. Tu commences à nous fatiguer. Il est tout petit et pourtant sans lui, c'est la misère. Là-bas dans le pâturage, personne ne le pleura. Les mineurs souterrains n'ont pas de temps pour ça. Des millions de tilicules modelés avec ardeur. Laissez la témoin fidèle d'une vie de labeur. Recycleur de terre, pauvre terre de terre, laboureur solitaire. Qu'as-tu fait de ta vie sous terre? Bonjour, je m'appelle Patrick Lavelle, je suis professeur émérite de l'université de Paris-Sorbonne où j'ai enseigné l'écologie des sols tropicaux pendant beaucoup d'années. J'ai travaillé essentiellement sur les vers de terre et découvert petit à petit avec tous mes étudiants tout ce que ces animaux incroyables font dans le sol, tout ce qu'ils font pour organiser le sol, le construire, soigner les plantes, vivre en harmonie avec les autres organismes du sol et comme humain, c'est vraiment une expérience très, très forte non, d'étudier le ver de terre parce qu'il est beaucoup plus que ce qu'on imagine quand on le voit. Ici en Colombie, on vous attend avec le ponto. Voilà, ponto. Pontoscolex coretrurus, c'est un ver muy spécial, muy particulier, parce qu'il est parthénogénétique, ce qui veut dire qu'un seul individu peut peupler tout un pâturage avec sa descendance. Il a une fécondité énorme, chaque individu peut produire 90 cocons en un an, et chaque cocon donnait un adulte en l'espace d'un mois et demi, et continue à se reproduire. Nous vous attendons ici, dans la forêt de nuages, que vous voyez derrière moi. On est ici en Colombie, à 1900 mètres d'altitude, une zone très fraîche, très verdoyante. Et nous attendons Olive. Pobre
lombricita, pobre lombricita, pobre lombricita, pobre lombricita, pobre lombricita, oh, ¿qué hiciste de tu vida? En 2020, on s'est retrouvé un petit peu dans le noir. 2021 arrive. On va faire en sorte que l'on puisse encore faire des feux de bois. Parce que pour faire des feux de bois, il faut des arbres. Pour faire des arbres, il faut du temps. Il faut de l'amour, il faut du respect. Du respect pour le vivant. On va faire en sorte que 2021, ce soit une année où, alors qu'on est en plein incendie, on puisse diffuser la lumière. Parce que c'est ça qui compte.